ce Vous me rôle faites de plaisir, Beaumarchais. monsieur Bilalian, j'adore dire votre nom. Bilalian. Bruno Mazur, Bilalian. On n'a rien à causer parce qu'au fond, il nous arrive plus rien. On est trop pauvres. Je crois que pour faire du cinéma, faut être sexué, tu sais. On aurait peut-être dégoûté l'existence. Je me méfie du misérabilisme des acteurs. Hein. Ça va, quoi. Ça va. On est tous pauvres, tout le monde est pauvre et tous les acteurs sont remplis de thunes. C'est énorme, c'est Wim Wenders, c'est un film, c'est le contraire de la déglingue dans le noir. Là, on fait un road en vélo à l'île de Ré, l'endroit où il ne se passe rien. C'est génial! Là, il y a quelque chose d'absurde dans le dernier sur la droite, quoi. Pourquoi cet homme met son corps entièrement dans l'eau? Je suis un détraqué. Je suis atteint de la maladie de l'anxiété, c'est sûr, ça. C'est pas de mourir, c'est de naître qui est problématique. Attention, c'est moi qui fais ça. Je n'ai aucune envie d'être acteur. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu parles Verlan? C'est pauvre d'expliquer des chocs. Comment voulez-vous que j'explique ce que c'est un choc comme celui de James Bond? C'est énorme. Pourquoi j'en suis là? C'est-à-dire que je passe d'apprenti coiffeur et que je vais jouer des spectacles à New York. Coup de bol. Et puis il m'a dit, ça vous embêterait de changer de prénom parce que Robert, c'est pas terrible. Et je suis devenu Fabrice, ouais. Mort à crédit, nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. J'ai pas accédé aux femmes tout de suite. Les femmes du 6e étage, c'est plus tard. Au début, c'était 16-17 ans, gros tirage sur la tige, comme dit Céline. Je me tirais sur la tige et dedans, j'étais une vraie endive. Pour un physique assez normal, j'ai compensé par au début, dans mon adolescence, je parlais beaucoup, puis les mecs qui disaient rien, qui jouaient les mystérieux, embarquaient. À un moment, ça m'a pris la tête. C'était juste trop. Et petit à petit, la mode de la jouissance par l'oreille dont parle Duras s'est imposée dans les années 80, et ça a été la discrète. Et pouvoir parler aux femmes, je le dis souvent dans mes spectacles, aux mecs qui arrivent, qui essayent de draguer la meuf avec qui ils sont. Et c'est assez lié aux femmes du 6e étage. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. C'est essentiel. Par le son de la voix. Pas que des cochonneries, pas tu vas la prendre salope. Non, pas ça. Des textes, des propositions, du son. Et pourquoi le film de 6e étage marche? Parce qu'il y a la puissance de l'Espagne. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle est la question exacte? Vous allez bien, vous? Bah, j'arrive à un peu dormir. Je suis un détraqué. Voilà. C'est plus un... On est détraqué nerveusement. Les Occidentaux, on est très détraqués. Qu'est-ce qu'il y a de détraqué chez vous? Ben, ça pense. Ça pense à plat, ça pense rien. Le cerveau est vide, donc je me remplis de textes. Mais je suis pas du tout désespéré, hein. Je suis absolument pas désespéré, du tout. Vous êtes capable de dire je suis heureux? Oh non. Je suis malheureux? Oui. Moi, je vais avoir 60 ans. Ça y est, moi. Je vais avoir la paix du slip, hein. C'est une expression de mon frère que je trouvais assez ignoble. C'est formidable, la paix du slip, vous savez. Mais en même temps, il faut du désir, parce que ça agit, ça occupe, mais... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tragiquement anxieux? Exceptionnellement maladivement, oui, je suis atteint de la maladie de l'anxiété, c'est sûr, ça. L'angoisse, c'est une expérience, hein. C'est pas des mots, hein. L'angoisse, c'est un état de douleur qui est insupportable. Comme Sioran qui dit c'est pas de mourir, c'est de naître qui est problématique. J'y crois pas, moi, au partage. Mais alors, alors je veux bien le partage, mais tous en bicyclette, pas de fausses notes. Non, je n'aime pas du tout l'obligation fraternelle des gens de gauche, comme si j'étais obligé de fraterniser. Je fraternise avec personne, moi. Et puis je connais personne, et puis je n'ai rien envie de dire à personne. Tout, comment dire, attends. Je réagis en fonction d'une doxa. Hein. La doxa, c'est tout le monde fait de la compassionnelle, tout le monde travaille pour les pauvres, tout le monde... ce qui est de droite en moi, c'est être rassuré par l'argent. Alors je sais, putain, mais moi je vois aucune mythologie dans le prolétaire, il est aussi salaud que l'autre. Moi j'aime beaucoup la phrase de Céline, qu'est-ce qu'un prolo? C'est un bourgeois qui n'a pas réussi. J'aime bien cette phrase, elle est violente. Hein. Alors par contre, qu'est-ce qu'il y a de pas de droite en moi? J'ai pas le confort de la droite. J'ai pas de confort de la droite. Je consomme pas comme la droite. Je déteste la droite avec autant de passion que je hais la gauche.
Je déteste la droite dans ce cas-là, quand t'as un 4x4 qui pollue comme un malade, qui transfère son phallus sur sa grosse bagnole. Mais ce qu'il y a de droite en moi, c'est le pessimisme. Ça, j'ai ça en moi très profond. Croire absolument pas à l'angélisme de l'homme, mais profondément pas. Ça, alors là, je pense pas du tout que les hommes sont bons. Les hommes sont des fientes les unes pour les autres, et qu'au bout d'une minute, l'autre veut te dominer, ou tu le domines, ou il veut te niquer, il croit que... Enfin, il y a toujours des magouilles. L'homme est médiocre, mais l'homme est merveilleusement médiocre, personnel. Là, les Bourges qu'on a achetées ici sont niquées. Il y a des skis, c'est niqué. C'est la fin. Regarde, tu me diras, ils font pas trop de bruit. Moi, j'ai la Zonnet à l'île de Ré, je crache pas sur la Pessoux, je dis pas c'est Bourges comme tous ces acteurs qui disent c'est bourgeois ignoble, et là, t'en fais partie, gros con. Moi, j'en fais partie, hein. C'est pour ça que je vis avec une légère inquiétude la progression de Besancenot. J'avoue que une dictature du prolétariat, du moment qu'il me laisse au moins ma Zonnet dans le 9e, je veux bien qu'il me becque celle-là, qu'il me becque, bon, voilà, il faudra se soumettre au bien collectif. Je suis en train de te dire, non, mais il n'y a pas besoin de cracher sur la bourgeoisie, puisque je te dis, moi, je fais partie de la bourgeoisie, puisque j'ai accédé à une nouvelle classe sociale. La bourgeoisie, elle est là, et puis, bon, si je voulais faire, si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à Palavas, hein. Un jour, on dira, eh ben, nous savions comment, dans les années 2000, la bourgeoisie, plutôt de droite, avec un peu de gauche de temps en temps, voilà comment elle vivait. Je suis Claude Lévi-Strauss, tu vois, ethnologue. Lui, il a décidé d'enlever le t-shirt. Bon, là, il y a eu une décision. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme a tout d'un coup décidé une déglingue totale, il enlève le t-shirt à ce moment-là. T'as vu comme les mecs suivent sans aucune détermination. D'ailleurs, plus personne suit, là. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Mais enfin, bon, il y va à droite. Il perd déprimé. Tu vois, c'est un Bourge, mais il a l'air totalement déprimé. Il sait plus ce qu'il faut s'arrêter, pas s'arrêter. Eux, ils s'arrêtent, lui, il veut pas. Il y a rupture avec le groupe. Tu vois, regarde, il a une espèce de gros moment où bon, non, il y a révolte. C'est-à-dire qu'il veut plus rien. Il veut même plus qu'on parle. Il en peut plus de sa meuf qui parle. L'autre est plus en forme. Voilà, il adhère. Mais l'autre, il en a marre. L'autre est en super dépression. D'ailleurs, l'acte de désinhibition d'enlever le t-shirt était déjà les premiers symptômes d'une déglingue. Il est étonnant, hein, le torse nu, hein. C'est comme moi, c'est 24 Lexo le matin, et il prend 4 somnifères de Stilnox, et regarde, il se tient plus debout. Regarde, c'est la déglingue. Bon, allez, on s'arrache, hein. Moi, ça me déprime, la plage. Là, il me dépasse. Je n'ai aucune grille pour interpréter ce qui se passe là. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. La femme est habillée en plus d'un slip de bain avec un voile vert. Et lui est tout seul, sans aucun sentiment d'obscénité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affirme absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a enlevé le slipard. Les deux enfants ont la bite devant lui, il y a sa femme qui a sa bite devant lui, et lui il est ravi. Alors, interprétation, énorme narcisse, qui est fou de sa bite, et en face, des gens très sobres qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant énormément.